Hey, hey, rebonjour, on se retrouve. Pourquoi je vous dis rebonjour? Parce que j'ai fait plusieurs vidéos l'une sur derrière l'autre pour m'avancer quand je ne travaille pas. Donc je fais plusieurs petites vidéos comme ça peut me permettre, si j'ai pas le temps, de vous les mettre l'une au fur et à mesure. Et là aujourd'hui j'ai un petit clin d'œil à faire à une de mes abonnées. Je cite pas trop de noms quand c'est comme ça. Je pense que la personne qui me regardera se reconnaîtra. Hein, je lui fais des gros bisous d'ailleurs. Vous êtes vraiment tous charmantes. Je vous remercie énormément. Vous êtes tous adorables. J'ai quelques abonnés, du moins pour la plupart, hein, qui sont vraiment adorables. Et comme je dis toujours, il vaut mieux en avoir un tout petit peu de bonne qualité que d'en avoir beaucoup et qu'il n'y ait pas d'interaction. Et moi, avec beaucoup de mes abonnés, pour moi, c'est beaucoup parce que voilà, et ben, on a du dialogue, on a de l'échange et ça fait du bien. Voilà. Donc, pour lui faire ce petit clin d'œil, je vais réaliser un petit make-up dans les teintes orangées. Donc je ne sais pas trop sur quoi je vais partir parce que c'est pas trop de couleurs que je mets beaucoup. Parce que suivant comment je mets mes fards, ça a tendance à me fatiguer le regard. Mais je vais vraiment essayer de faire quelque chose. Voilà, on va essayer de faire un petit maquillage orangé. Donc j'ai fait mon teint. Aujourd'hui j'ai fait mon teint avec le Fit Me. J'ai voulu prendre un peu les produits, utiliser un peu les produits que j'ai. C'est le 104 Ivory Soft, donc de chez Maybelline. Donc le Fit Me, très bien. Moi, franchement, j'aime bien. Par contre, pensez à bien le secouer pour avoir bien les pigments qui se mélangent, parce que sinon, il reste très pâteux et très difficile à étaler. La première fois, je n'avais pas secoué et franchement, je m'étais dit, mais c'est de la daube. Alors que non, il fallait bien le secouer pour que les pigments se mélangent, que les matières se mélangent. Donc, on va réaliser ce petit make-up couleur orangée. Hop, je vais mettre des petits scotch pour faire éviter que ça aille et pour me faire un petit gabarit. Parce que quand j'utilise des couleurs comme ça, j'aime bien avoir un petit gabarit pour pas déborder. Donc pensez à bien mettre votre scotch un coup sur la main pour pas que vous ayez que de la colle. Alors mon mimi noir a fait le tour. Je l'ai sorti et là, il est revenu par l'autre côté. C'est Aiko, le chat de mon grand garçon. Voilà, donc j'ai mis mes gabarits. Donc du coup, pour ce petit maquillage, je vais prendre ma petite palette que j'aime bien et que j'utilise souvent quand j'ai envie de faire des make-up colorés. C'est ma non, c'est Technique Ibiza. Que je me trompe pas, oui. J'en ai tellement qu'à force, j'arrive plus. Donc Technique Ibiza que j'avais acheté chez BIM. Je crois que c'est BIM qu'on dit. Et je l'avais payé 6,99 €. Et donc, elle a quand même, vous avez vu, c'est une grande palette avec, je sais plus combien c'était de fards, 32 il me semble. Non, 35, c'était 35 fards. Et donc, j'aime beaucoup pour faire les make-up colorés, si j'ai envie de faire quelque chose de très coloré. Souvent, je me dirige sur cette palette-là, je sais qu'elle est très bien pigmentée, donc j'ai pas mis de base. Je mets, vous le savez, je mets pas beaucoup de base sur les paupières. Et là, je vais venir du coup avec un petit pinceau. Je vais prendre celui-ci, un peu crayon. Excusez-moi. Et je vais venir faire. Je vais essayer de faire ce petit maquillage orangé. Alors, du coup, ce que je vais commencer déjà par faire, alors je vais prendre un autre petit pinceau, c'est que je vais venir mettre un peu de beige dans ma muqueuse ou blanc, ou couleur cassée, pour venir bien éclairer ma muqueuse et bien la. Comment dire, l'unifier. Et puis ça va me permettre de bien estomper les fards entre eux. Donc j'espère que vous allez bien. Mon petit Aiko qui est là. Oh, il est adorable ce chat. Toutes les nuits, il vient dormir vers moi. Il se colle à moi. Il est adorable. C'est un beau chat noir. J'adore les chats noirs. J'en ai eu un quand
Quand mon premier garçon est né, j'en ai eu un, donc il est mort, il avait 17 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, 2-3 ans. Et c'est vrai que bah, lui aussi était mignon, mais pas si câlin que ça. Et lui, il est vraiment très câlin. C'est vraiment... Voilà, donc j'ai posé ma petite base fard clair. Et je vais venir mettre vraiment... on va partir sur des tons orangés, donc je pense que je vais prendre ces couleurs-là. Hein, ces deux-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire mon coin externe de paupière avec ce petit rouge orangé là. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Alors, j'ai un peu peur d'avoir mis trop mon scotch comme ceci. Ça me gêne quand je plisse l'œil. Et là, je viens en mettre sur mon coin externe de paupière. Alors oui, bah, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, donc je fais comme je peux. Il est très joli celui-ci, j'aime beaucoup. Donc ce petit make-up est pour une de mes abonnées. N'hésitez pas, hein, si j'ai quelques petites abonnées qui m'ont donné des couleurs. Si vous avez envie de voir un make-up avec une couleur, bah, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc je remonte ma couleur rouge un tout petit peu au-dessus, vous voyez, de mon creux paupière, puisque j'ai une paupière qui retombe. Et je suis obligée de vraiment relever un peu mon fard. Alors j'aime beaucoup cette palette là parce que c'est une palette qui est, bah, je trouve à mon goût très pigmentée, assez pigmentée pour moi. Et franchement j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, je le remonte un tout petit peu. Et du coup avec mon scotch, vous avez vu, ça va vous faire un petit, si vous n'êtes pas à l'aise pour vous faire des maquillages très, vous savez, un peu en graphique, bah, je trouve que ça peut vous aider. Et puis quand vous avez des couleurs comme ça permet de pas avoir pas beaucoup de chute, parce que vous avez certains fards qui peuvent chuter. Et quand c'est de la couleur, bah, y a du pigment et ça peut tacher. Donc si vous avez fait votre teint, après c'est un peu dommage d'avoir le teint taché parce que votre fard il a chuté. Donc vous voyez, j'ai déjà commencé par cette couleur rouge qui est très jolie. Hein. Voilà. Et puis donc on va continuer avec le petit orangé, celui-ci, hein, qui pour le coup lui il est quand même bien orange. Et je vais venir le mettre sur un petit quart de ma paupière, comme ceci, vous voyez. J'espère qu'on voit bien la différence des deux. Donc je tapote la couleur pour bien presser le pigment, comme ceci. Je pense qu'on voit bien quand même la différence. Donc je tapote bien le pigment. Alors j'ai cette espèce de petit pli à l'intérieur qui me gêne souvent pour faire mes make-up. Si je le remplis pas et que je ferme mon œil, et ben on voit la petite rainure, ce qui est bien dommage. Voilà. Et puis du coup, et ben je vais venir l'éclaircir un tout petit peu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, enfin on va y aller en intensité un peu plus. Je vais venir prendre ce jaune là. J'espère qu'il est bien. J'essaye sur ma main. Ouais, on verra ce que ça donne. Et là, je viens le mettre en coin externe de mon œil, interne de mon œil, pardon. Ici, comme ceci. Alors vous allez me dire, oui, c'est coloré. Mais voilà, on arrive en été. Vous voyez?
Alors, je presse bien le fard, comme ceci. Et je vais venir estomper bien sûr après. Hein. Je vais venir remettre un tout petit peu de rouge et d'orangé, là, parce que je vois que ça... Il y a un petit endroit, ça n'a pas pris. Ici, là. Voilà. J'espère qu'on voit bien la différence entre le petit orangé et le rouge. Donc je viens en remettre un tout petit peu de l'orangé. Voilà. Donc, je viens prendre mon petit pinceau estompeur comme ça, où j'avais pris mon petit beige. Et là, je vais venir reprendre du coup ce petit beige là, pour venir juste estomper un tout petit peu ma démarcation ici. Pour que ce soit plus fin, plus doux. Qu'on ne voie pas trop la barre des couleurs. Vous voyez? Comme ceci. Alors après, ça, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur Internet. Hein. Ils ont tout un site avec plein de petits produits, de très belles palettes. Je trouve pas que ce soit vraiment si cher que ça. Donc, vous voyez, j'estompe bien pour enlever la grosse démarcation qui peut se faire. Et comme j'en ai pas fini parce que je voudrais juste intensifier un tout petit peu mon coin externe de paupière en faisant comme un, comment dire, comme un petit crayon rat seal eyeliner. Excusez-moi, j'ai ma thyroïde qui me gêne. Et pour le fait, ce que je vais prendre un crayon comme ça. Donc il est propre, hein, mais à force ça reste taché. Et j'en ai lavé hier de chez Chine. Il y a quelques poils qui sont tombés. Donc faites attention. Et là, je vais venir prendre ce petit noir là. Je vais y aller doucement parce que il est très pigmenté. Et là, je vais juste me faire un tout petit peu une espèce de petite un tout petit V pour dire que je me fais un petit trait d'eyeliner comme ceci. Voilà. Donc moi, l'eyeliner, je suis une vraie quiche. J'arrive à le réaliser quand j'ai un petit gabarit comme ça. Donc, non, je fais pas d'eyeliner. C'est très rare. De toute façon, j'ai une paupière qui retombe. Donc, l'eyeliner, il est pas terrible. Donc, ce que je fais quand je fais des make-up comme ça, colorés, c'est que je fais juste la petite pointe comme ça. Vous voyez? Donc, avec le petit guide du scotch, ça me permet de réaliser juste une belle petite pointe comme ça. Et c'est tout ce que je vais faire. Pour, du moins, la partie impression d'eyeliner. Après, je vais venir prendre du coup, parce que dans cette petite palette là, on a des irisés, mais on n'a pas de... Vous voyez, il y a un beau irisé jaune doré, comme ceci. Mais j'ai un peu peur que ça fasse trop clinquant. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai fini avec celle-ci. J'ai gardé mes pinceaux parce qu'il y aura assez de pigments dessus pour faire mon racine inférieure. Et là, je vais venir prendre du coup mon highlighter de chez Lacura. Et là, je vais venir faire juste mon petit point de lumière. Alors, mon petit highlighter de chez Lacura qui est superbe. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il est génial. Donc, je prends un petit pinceau comme ceci, tout fin. Et là, je viens faire juste mon petit point de lumière. Comme ceci, que je vais mettre en coin d'œil. Juste pour m'apporter un petit point de lumière. Mon pinceau est un peu rude là. J'ai pas pris le bon pinceau.
voyez? Donc là, je me fais juste mon petit point de lumière. Voilà. Après, donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, je viens reprendre mon pinceau, comment dire, où c'est que j'avais mes pigments. Et je vais juste venir redessiner un tout petit peu. Ah, ça colle hein, quand même, même quand on enlève bien la colle, ça a tendance à bien coller. Donc vous avez vu le petit noir, ça fait comme un petit trait. On croirait que j'ai fait un petit eyeliner et là, non, pas du tout. Alors j'ai le rouge à lèvres qui n'est pas sec et du coup, ça a bavé. Donc là, je vais en mettre juste un tout petit peu sur mon ras de cils inférieur. Donc vous voyez, les deux couleurs vont se mélanger et pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. Voyez, comme ceci. Après, je vais venir prendre un crayon noir pour faire ma muqueuse supérieure, pour juste assombrir un peu la muqueuse supérieure. Donc là, je viens avec un crayon cool de chez Action. Donc je regarde toujours sur le côté pour pas me le mettre dans l'œil. Vous voyez, là, j'allais me le mettre dans l'œil. Donc je regarde toujours sur le côté et en bas pour pouvoir mettre mon crayon noir en muqueuse. Donc je fais ça vraiment pour apporter un côté plus... Donc je pose mon doigt, comme ça me donne un guide. Je fais vraiment ça pour assombrir la muqueuse et du coup ça vient apporter encore un effet plus cils volumisé sur les cils. Donc petit crayon de chez Action, hein. Ceux-là, si vous les trouvez là par barquette de 8 ou 12, je sais plus, prenez-les parce qu'ils sont vraiment très bien. Très bien, ils marchent super bien en muqueuse, ils coûtent peu cher, je crois que c'est aux alentours de 2,49 € la barquette, donc franchement n'hésitez pas, ils valent vraiment le coup. Mais quand je vous dis vraiment, c'est vraiment. Je vais venir mettre en muqueuse peut-être une petite couleur. J'ai un petit argenté, un or, couleur or. Je vais venir le mettre ici, dans ma muqueuse, comme ceci. J'aurais même pu mettre du noir. Hein. Je vais peut-être essayer en mettant du noir. Ça va faire peut-être encore plus joli. Alors, il est mon noir. Vous voyez, moi j'ai tous les petits crayons. Bah, il y a d'autres trucs, mais j'ai tous les crayons de chez... je vous avais fait d'ailleurs une petite vidéo. Non, c'est pas celui-ci. Il est là. Non, ça c'est bleu marine. Ah, bah il est où? Ah, bah, à l'instant. Non. Voilà, le blanc. Et là, je vais venir mettre dans ma muqueuse. Ça va venir intensifier bah, du coup mon ras de cils. Alors, c'est pas le noir, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est là. Parce que celui-ci, il fait plutôt bleu marine. Donc, vous voyez, je suis venue assombrir ma muqueuse. C'est vrai que j'en mets pas souvent du noir dans la muqueuse, mais je pense que ça va bien faire du coup ressortir le côté orangé. Voilà. Donc là, je le range. Je mets toujours comme ça, au moins je vois lequel c'est. Et là, je vais venir prendre du coup mon mascara. Toujours le même, hein, entre plusieurs que j'ai envie de finir. Là, je prends le Flormar, hein, pour l'utiliser aussi un petit peu. Hein. Alors, je me suis mis du noir sur les doigts. Donc, je viens prendre mon Flormar. Je le déplie au maximum pour pouvoir travailler mes cils en longueur. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce petit côté orangé, jaune et rouge. J'espère que mon abonnée sera contente. Donc là, je viens allonger mes cils avec la première fonction de la brosse. Il se twiste 3 fois, donc voyez.
comme ça. J'en fais pas beaucoup, mais je trouve ça joli, hein, ces couleurs-là. Comme je vous disais, j'ai des maquillages quand je fais que du orange ou marron. Parfois, ça peut me faire les yeux fatigués. Et là, justement, de mettre du côté des couleurs très peps, bah, je trouve que... Puis le petit rouge, là, il est sublime, hein. Vous avez vu? Je vais venir rétracter la brosse. On va faire à fond aujourd'hui pour vraiment apporter toutes les fonctions au mascara. Là, je viens apporter un peu de courbe. Donc, je fais bien attention à ne pas en mettre non plus sur ma paupière. Donc, bien sûr, quand vous vous maquillez comme ça, enfin, moi, je sais que j'arrive pas à le faire en 10 minutes, hein. Voilà. Et là, je viens recourber au maximum pour venir apporter, ben, du coup, de l'épaisseur. Donc, vous voyez, la brosse, elle est vraiment recourbée à son maximum. Et là, ça va apporter de l'épaisseur. Bon, après, plus vous voulez de l'intensité dans votre mascara, bah, plus, en fait, bah, plus vous travaillez vos cils avec des couches, hein, aussi, hein. Le mascara, ça se met en plusieurs couches. Voilà. Bon, moi, j'en mets pas plus, hein, parce qu'après, j'ai pas envie d'avoir des cils. Déjà, dans mes lunettes, ça tape. Même quand c'est bien recourbé, ils ont tendance à taper dans les lunettes. Voilà. Donc, j'en ferai pas plus. Un tout petit peu sur les ras de cils inférieurs. Comme j'ai mis un peu de matière. Comme ça. Hop. Ça, je me serais doutée. C'est ça quand on a un gros nez, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est pas là qu'il faut la faire, la mouche. Voilà. Donc, j'en ai fini avec le mascara. Je vais venir enlever ça tout de suite avant que ça tâche. C'est soit vous l'enlevez tout de suite ou alors vous restez avec ou alors vous venez gratouiller avec un petit pinceau goupillon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon pinceau fond de teint que j'avais tout à l'heure. Il reste encore un peu fond de teint et ça va venir... Voilà. Là, je vais venir finir avec mon fard à joues, donc toujours le même pour les couleurs orangées. C'est celui de chez Mesoda. J'ai vraiment envie de finir, hein, parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Mais voilà, il y en a de la matière et il est assez résistant, hein. Pourtant, le pan est bien... Donc, il est très léger, il est subtil, il se fond bien à votre incarnation de peau. Là, je vais venir prendre du coup mon petit bronzer. Je vais venir juste un tout petit peu réchauffer. Oh, j'ai tout qui tombe là, j'en ai tellement là-dessus que... Mon petit bronzer de chez Lacura, qui est bien pigmenté, hein. Allez-y doucement. Donc du coup, je vais affiner juste quelques parties de mon visage. Et puis réchauffer du coup, comme ça. Je ne le fais pas très souvent, mais parfois... Là, je viens réchauffer un tout petit peu le haut de mon front. Et parfois, ça peut aussi vous permettre, pour les personnes qui ont un grand front et qui sont un peu complexées par ce grand front, et ben vous venez mettre un petit peu de bronzer
Et du coup, ça vient vous affiner aussi le grand front qu'on peut avoir. Parfois, il y a des personnes hein, qui se disent « Oh, j'ai un grand front, j'aime pas trop. » Et bien, vous venez un peu tricher avec votre bronzer. Ça vient vous apporter des côtés un peu plus sombres. Et du coup, ça vient vous affiner ou tasser un peu. Je sais pas comment dire. Donc, vous voyez, j'ai bien estompé. Il est très très doux. Hein. Ça suffit largement pour apporter un petit côté contouring. Et je vais finir du coup là avec un petit rouge à lèvres. Donc je voulais pas mettre de l'orange parce que orange ça va faire tout orange. J'ai ressorti un petit, donc mon fameux petit rouge à lèvres de chez Kiko que j'ai trouvé et que sans faire exprès quand je l'ai refermé, j'ai pas compris le bouchon. Vous voyez, on voit dedans, il y a encore un petit peu de rouge. Et voilà comment il s'est retrouvé. Donc ça, j'ai pas compris. Franchement, je sais pas. Donc là, je vais venir le mettre. Alors c'est dommage parce que du coup, il est un petit peu abîmé. Voilà. Je vais essayer de faire un petit contour avec un petit crayon à lèvres. Voilà, donc ce petit côté marronné, je trouve qu'il est très joli. C'est dommage qu'il est cassé. Franchement, j'ai pas compris. C'est la première fois que ça me le fait et ça m'a du coup abîmé le rouge à lèvres en fait. Alors je vais le refermer au maximum, hein, puis je vais le nettoyer comme ça. Alors est-ce qu'il a tourné au moment que c'est que j'ai... Parce que vous voyez, là j'ai voulu le nettoyer et il s'est mis à tourner tout seul. Donc voilà, je vais le nettoyer et puis bon on le finira comme ça, hein, puis c'est tout. Voilà, donc c'est vrai que c'est joli ce petit rouge à lèvres. Je trouve que du coup, tout est bien accentué sur les yeux. Voilà. Allez. Donc pour le rouge à lèvres, c'est la teinte 320. C'est le Velvet Passion Lipstick de chez Kiko. Voilà, que j'avais acheté chez Nose. Hein. C'est souvent que j'achète mes produits chez Nose quand il y a du Kiko. Voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini avec ce petit maquillage. Pas tout à fait, je suis en train de dire des bêtises. Je vais venir juste mettre un tout petit peu d'highlighter. Donc mon Lacura, je vais venir mettre juste un tout petit peu d'highlight. Et j'en aurai fini. J'espère que mon abonnée en sera contente. Du coup, je pense rester comme ça pour la journée, hein, parce que je trouve pas que ça soit moche. J'en mets juste un tout petit peu ici pour apporter un petit peu de lumière. Et puis ça me fera un petit peu de couleur. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon maquillage. Peut-être je fais clown, j'en sais rien. Peut-être que c'est super, peut-être que on est tous en droit de ne pas aimer. Voilà, donc j'en ai fini avec mon petit make-up sous les tons orangés. J'espère que vous passez un très très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et j'espère que ce maquillage orangé vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. À très vite. Bisous.